Monsieur le Président, chers collègues, la culture occupe une place particulière dans les transitions que nous avons à conduire. Elle nous permet de comprendre les bouleversements en cours, de les mettre en récit et d'imaginer collectivement des futurs désirables. C'est pourquoi nous saluons aujourd'hui ce cadre d'application des éco-socio-conditionnalités dans le domaine de la culture et du patrimoine, construit dans le dialogue avec les filières et les partenaires publics. Cette délibération s'inscrit dans une démarche que nous soutenons et défendons de longue date, faire des aides publiques un levier des transitions écologiques et sociales. Nous partageons l'idée que la culture n'est pas seulement concernée par ces transitions. Elle peut aussi y contribuer pleinement à travers les pratiques qu'elle porte, les coopérations qu'elle construit et les imaginaires qu'elle fait émerger. Nous saluons également le choix d'une démarche progressive fondée sur l'accompagnement plutôt que sur l'injonction. Les structures culturelles sont déjà confrontées à de nombreuses fragilités économiques, humaines et organisationnelles. Il est donc nécessaire de leur donner des repères, des outils et du temps pour transformer leurs pratiques. Comme le souligne le Césaire, l'accompagnement des acteurs sera une condition essentielle de réussite. Les ambitions que nous partageons aujourd'hui devront pouvoir s'appuyer demain sur des moyens humains, techniques et financiers à la hauteur des transformations attendues, notamment pour les plus petites structures culturelles. Nous voulons également souligner l'intérêt d'un cadre qui articule pleinement les enjeux écologiques, mais aussi les enjeux humains. La prévention des violences sexistes et sexuelles, la lutte contre les discriminations, la qualité de vie au travail et la prévention des risques psychosociaux ne sont pas des sujets annexes. Ils sont au cœur de la transition. Une organisation ne peut pas prétendre prendre soin du vivant si elle ne prend pas soin des personnes qui la font vivre. Enfin, derrière ces éco-socio-conditionnalités, nous voyons une ambition plus large, celle de construire un secteur culturel plus robuste, un secteur capable de coopérer davantage, de préserver ses ressources, de transmettre ses savoir-faire, de prendre soin des personnes et de rester profondément ancré dans les territoires. La robustesse n'est pas un frein à la création, elle en est souvent la condition. Pour continuer à créer, à transmettre et à faire émerger de nouveaux imaginaires, les acteurs culturels doivent disposer des moyens nécessaires pour vivre ces transitions et les incarner au quotidien. Notre groupe votera pour cette délibération.